Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. Enfin, le bureau politique, la majorité présidentielle, s'est prononcé sur l'accord le centre interdiocésain. Le parti présidentiel s'est dit prêt pour son application. La confirmation vient du secrétaire général Aubin Minakou. Vous l'entendrez dans cette édition. Encore une adhésion à l'accord politique de la SENCO. Le porte-parole, la NTPS, Steve Mbikai, a posé sa signature ce mardi au bas de ce document. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le numéro 1 de la SENCO, Marcel Otembi. En sport, les Léopards de la RDC continuent d'enregistrer des blessures et des forfaits à quelques jours du démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Quelles sont les chances de qualification des fauves congolais? La réponse vous sera donnée dans un instant. Magin Galamouloumé vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Nous sommes en 2017, mesdames et messieurs, bonne année et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Accord du centre interdiocésain, enfin le bureau politique de l'AMP s'est prononcé. Le document ici pour parler de la SENCO a été bel et bien signé par la majorité présidentielle, mais sous réserve. La famille politique du chef de l'État espère cependant plus d'inclusivité. Elle s'est dite pourtant prête pour l'application de l'accord du 31 décembre. On écoute le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, au micro de Bobo Samba. Dans l'intérêt de la République, que la majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. Ça, c'est des 1. Des 2, la majorité présidentielle a émis une réserve essentielle concernant l'inclusivité. Suite à cette réserve, la majorité présidentielle entend œuvrer dans la mise en œuvre de cet accord pour que finalement il y ait davantage d'inclusivité. Cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrées dans la suite du processus. Nous y veillerons. Et donc nous sommes prêts à la mise en œuvre, à l'application de l'accord, en veillant, je le répète, à une inclusivité davantage parfaite. La majorité présidentielle tient à noter que l'accord signé est une étape réussie, mais qu'il y a une autre étape, et cette étape concerne particulièrement l'arrangement particulier. Enfin, au-delà de tout cela, avant, pendant et après l'élaboration de l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Et donc, chaque disposition de l'accord devra être mise en œuvre en conformité avec toute la Constitution et les lois de la République. Si une disposition de l'accord n'est pas conforme à la Constitution ou contrarie les lois de la République, nous allons agir comme de droit pour que cette disposition ne soit pas appliquée.
Et pour sa part, le cartel des signataires de l'accord du 18 octobre dernier salue les conclusions des pourparlers directs autour de la Sanco. Pour ses opposants, ces dernières sont inclusives et viennent enrichir l'accord de l'Union africaine. Élisée Oudiaï, Cédric Wassiama. Centre interdiocésain, le lieu devenu mythique a été choisi par le cartel des signataires de l'accord du 18 octobre dernier pour marquer son soutien aux résultats issus de la mission des bons offices de la Sanco. Le cartel note avec satisfaction que la facilitation des pourparlers de Kinshasa était assurée par des évêques catholiques congolais. Il se réjouit du caractère inclusif de ces pourparlers, auxquels ont participé des délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition politique signataire, de l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre et de la société civile. Pour ce regroupement, l'accord du 31 décembre 2016 contient des dispositions concrètes, pratiques qui enrichissent l'accord de la Cité de l'Union africaine. Il s'agit notamment de la précision sur la non-représentation de l'actuel président de la République à la prochaine élection présidentielle pour un troisième mandat. Il s'agit également de la présentation du candidat Premier ministre par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre, c'est-à-dire le Rassemblement, pour nomination par le chef de l'État. Il s'agit aussi de la réduction de la durée de la transition à 12 mois et l'organisation des élections en décembre 2017. S'agissant de mesures de décrispation, le cartel salue les avancées enregistrées et invite les évêques à poursuivre dans cette dynamique. Soutenons la Sanco dans la recherche de la cessation des poursuites et ou libération des cas qui restent, à savoir Moïse Katumbi, Eugène Diomi Dongala, Jean-Claude Mouyambo et certains activistes de la Lucha. La même mission a été confiée par le cartel au prochain gouvernement, à qui il invite également à penser à assister les victimes du 19 et 20 septembre et ceux du 19 et 20 décembre 2016. Accord global et inclusif du 31 décembre 2016, la nouvelle société civile congolaise et ses partenaires saluent cet accord qualifié d'historique, d'expressif et de symbolique. Dans une déclaration lue ce lundi, Jonas Tchombela en appelle à la mise en œuvre urgente du dit accord. Chantal Kabassoa, commentaire. Pour une fois, les Congolais ont prouvé à la face du monde leur maturité à gérer leurs différends sous la médiation de l'Église, à en croire Jonas Tchombela. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise évoque ici les principaux caractères du dit accord. Cet accord est à la fois historique, expressif et symbolique. Historique car il a été conclu sous la médiation et la facilitation de l'Église congolaise, par les Congolais, pour les Congolais. Expressif, en ce que l'accord trouvé traduit l'autodétermination du peuple congolais à définir le système politique, économique et social. Mais au-delà de la signature, sa mise en œuvre est plus qu'une nécessité par les signataires, d'où cet appel lancé aux concernés par Jonas Tchombela. Concernant les institutions d'appui à la démocratie, en particulier la Commission nationale électorale nationale indépendante CENI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel SESAC, l'engagement citoyen pour la gouvernance démocratique électorale en appelle à leur redynamisation urgente engage le gouvernement de transition à procéder sans tarder à la nouvelle mise en place au sein des régies financières et autres organismes du secteur de finances en vue de rassurer de la mobilisation des moyens nécessaires au financement des élections. Enfin, cette plateforme de la société civile plaide pour la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Celle-ci aura mission de penser les blessures de tous les fils et filles du pays affectés d'une manière ou d'une autre.
Mesdames et messieurs, sachez aussi que les motocyclistes de l'UDPS sont descendus ce lundi dans la rue pour exprimer leur joie quant au compromis trouvé à l'issue des pourparlers du centre interdiocésain. Ils félicitent la Synco pour avoir accompli son rôle de l'église au milieu du village. À cet effet, ils ont sillonné quelques artères de la capitale avant de chuter à la 10e rue Limité. Léonie Kabengele et Sandra Mbombo l'ont constaté. Ils ont organisé une caravane motorisée ponctuée de coups de sifflet juste pour manifester leur satisfaction. En toile de fond, la signature ce week-end de l'accord politique entre le Rassemblement et la majorité présidentielle. Accord conclu grâce à la médiation des évêques catholiques. Des Kingasani en passant par Massina Pascal, Lemba, avant de chuter à la 10e rue Limité, ces motocyclistes, tous membres de l'UDPS, ne cessaient d'exprimer leur joie au travers des slogans. Ils félicitent la Synco avant de solliciter son implication dans la libération de certains prisonniers de l'opposition politique. Synco a quand même joué le rôle de l'église au milieu du village. Et puis va trouver solution. Nous encourageons la Synco pour le travail abattu et nous lui demandons de songer à la libération de quelques personnalités politiques. Et puis tozo senga na Synco apaiser mingi pour le problème ya Frank Djongo. Alors tozo pesa bango merci mingi. La signature de l'accord du centre interdiocésain est une occasion pour ces militants de l'UDPS d'appeler la jeunesse congolaise à une mobilisation tous azimuts. J'ai dit ceci au peuple congolais d'être mobilisé, d'être vraiment vigilant, d'accompagner Etienne Tshisekedi pour l'instauration de ce gouvernement qui sont un gouvernement issu de cet accord historique. Ces motocyclistes de l'UDPS vont loin et promettent même d'adhérer à l'église catholique qui, selon eux, vient d'accomplir son rôle. Désormais, tous nous devenons adeptes catholiques parce que la Synco nous a donné des résultats satisfaisants. Ces manifestants se disent déterminés à soutenir la vision du leader Maximo Etienne Tshisekedi et à l'accompagner dans sa matérialisation durant cette période cruciale. Steve Mbikai adhère à l'accord politique du 31 décembre. Le porte-parole de la NCPS a posé sa signature sur ce document au cours d'une cérémonie organisée à cet effet et présidée par l'évêque Outembi Marcel, président de la Synco. Steve Mbikai parle d'un acte patriotique posé par respect au chef de l'État et à la Synco. John Lungila et Olivier Mbulu étaient présents. Elle est la première personnalité à signer cet accord après son adoption et sa présentation le 31 décembre dernier. Et l'attitude de Steve Mbikai a touché au plus haut point la Synco, dont le président a tenu lui-même à conduire cette séance, combien utile pour la crédibilité et l'inclusivité de cet accord. Monsieur Steve Mbikai était empêché et il nous l'a fait savoir. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et devant nous, il va poser cet acte patriotique. S'en est suivi les moments tant attendus, la signature de l'accord. Steve Mbikai l'a fait sous les applaudissements de l'assistance. Pour le président du PT, signer cet accord s'avère un grand pas pour atteindre son inclusivité. Vous avez constaté que je ne suis pas venu dans une voiture officielle. Je suis venu dans une voiture privée. Je n'ai pas agi en tant que ministre de la République. J'ai agi en tant que leader politique. Comme il n'y a jamais eu une réunion de l'opposition dans laquelle il a été demandé de ne pas signer cet accord, ici j'ai engagé ma responsabilité politique pour contribuer à la paix dans mon pays. Parce que le sentiment patriotique, le sentiment nationaliste qui m'anime veut que je place le pays au-dessus de mes intérêts, même au-dessus des postes politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai posé cet acte patriotique en signant ce compromis politique global. Comme à l'ouverture, la séance a été clôturée par une prière, ce après un chant de gloire entonné par l'évêque Outembi, président.
de la SENCO. La SENCO invite le MLC, le Front pour le respect de la Constitution ainsi que l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre à venir achever le travail auquel ils ont contribué. Son secrétaire général, l'abbé Cholet, reste optimiste quant à son l'écoute au micro de John Lungila. C'est une dynamique. Le plus important, c'est qu'il se retrouve dans le texte qui a été signé. Que ce soit les MNC, que ce soit les autres collègues, ils sont présents dans l'accord, c'est leur accord, mais pour l'une ou l'autre raison, nous espérons, on est en pourparlers avec eux, ils viendront, ils pourront venir signer après. Il ne peut pas s'agir de manque d'inclusivité dans la mesure où même leurs amendements se trouvent dans cet accord-là. Décrispation du climat politique au pays, la CAJ salue l'option levée quant au retour des exilés politiques ainsi que la libération des prisonniers politiques au pays. Maître Georges Kapiamba, l'un des signataires du dit accord, parle de l'abandon de poursuites lancées contre ces personnes, mais seulement pour certains cas. On l'écoute au micro de Dora Kabadi. Au niveau de la commission de décrispation, nous avions adopté de l'abandon urgent et de la libération urgente de 7 personnes jugées comme cas emblématiques. Il s'agissait de M. Moïse Katumbi, M. Roger Lumbala, Antipas Mboussa, Floribert Anzoulouni, les 4 qui sont à l'étranger, sur lesquels il y a des menaces d'arrestation. Donc nous avons demandé à toute urgence que les poursuites lancées contre ces personnes soient abandonnées par la justice congolaise. Mais nous avons aussi demandé la libération de 3 personnes qui sont aujourd'hui en détention. Il s'agit de Jean-Claude Muyambo, Eugène Diomindongala et Moïse Monidela. Lorsque nous sommes arrivés en plénière, 2 noms ont été aussi ajoutés, ce qui a fait que nous sommes passés de 7 à 9. Les ministres de la Justice, agissant pour les comptes du gouvernement, qui sont les détenteurs actuellement de pouvoir, ont été priés de prendre des dispositions pour que ces mesures deviennent effectives. Nous avons considéré que cela constituait une mesure dilatoire. C'est la raison pour laquelle la grande partie des participants, nous avons demandé carrément que ces 3 cas puissent être resoumis encore à la SENCO pour ces bons offices, parce que nous avions constaté que dans les chefs du gouvernement actuel, il n'y avait aucune volonté de pouvoir régler rapidement les cas de Moïse Katumbi, de Jean-Claude Muyambo et de Diomin Dongala. Ce qui a été fait pour les 2 autres, Michel Bonekoube et Bagaya Mouke, on a décidé à ce que la commission des hauts magistrats puisse s'en saisir. Autre titre d'actualité, comment améliorer les contrôles dans la gestion de certaines entreprises étatiques relevant du ministère de Transport et Voies de Communication. La question était au centre de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, José Makila, a eu ce mardi avec la ministre du portefeuille, Wivine Mumba. On l'écoute. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a échangé ce mardi avec la ministre en charge du portefeuille. Premier entretien pour ces 2 membres du gouvernement dont les ministères sont complémentaires. Ainsi, José Makila Soumanda et Wivine Mumba Matipa vont évaluer ensemble les voies et moyens susceptibles, entre autres, d'améliorer la gestion et le contrôle des différentes entreprises de l'État, dont une grande partie relève du ministère de Transport et Voies de Communication. Vous savez que le côté technique, c'est lui qui est le mieux placé pour donner des avis, surtout pour des entreprises techniques comme la SCTP, où nous devons voir comment est-ce que nous pouvons remettre à flot cette entreprise-là. Il y a d'autres entreprises, la RVA, le Congo Airways et toutes les autres entreprises où on peut dire que bon, nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour être sûr que nous maintenons les entreprises à flot et surtout essayer de voir dans quelle mesure améliorer le contrôle en matière de gestion de ces entreprises-là.
dès le départ, je crois que nous avons des excellents rapports avant même qu'on soit ministre. Donc, c'était pas difficile puisque nous travaillerons ensemble. Hein. Bien sûr, il y a des compétences et des attributions qui sont propres au ministère du portefeuille, mais pour avoir des solutions globales pour les problèmes qui se posent, il est bon de se concerter constamment. Au final, une série de propositions aux allures des solutions seront proposées afin de redynamiser l'activité de la plupart de ces entreprises actuellement en proie à d'énormes difficultés. Et puis les personnes vivant avec handicap ont bénéficié d'un geste des cœurs de l'association dénommée 4e Voie. C'était le 1er janvier 2017. Une occasion pour cette association de lancer leur campagne dite SOS Sauvons notre Constitution. Dora Kabadi et Cédric Wassiama pour la suite. Les personnes vivant avec handicap du centre Mouchi à Lingwala ont accueilli avec joie cette assistance de l'association de jeunes de la 4e Voie à l'occasion de festivités de fin d'année. Ce repas de cœur partagé ensemble constitue, en croire les personnes vivant avec handicap, une preuve de considération à leur regard. Ailleurs tout le monde kokama ba jeune ba sangani pour ki ba ya to sepelana bango vraiment sengol beso yango pe ya mimbale ndenge nzambe pe abateli biso mbula mobimba ata ba kwako sezela kimia to komina nzoto kolongo. Une visite certes de partage mais aussi d'interpellation au respect de lois de la République, d'où le lancement de l'opération SOS Sauvons notre Constitution. Mathieu Loapagna, porte-parole de la 4e Voie, explique. Oui, nous sommes venus ici à Lingwala aujourd'hui. D'abord, c'est pour fêter ensemble avec nos frères, avec nos sœurs du centre des handicapés à Lingwala. Et nous lançons aussi notre opération SOS Sauvons notre Constitution. Cette opération consiste à faire respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Donc nous allons déjà tout à l'heure après le repas procéder donc nous allons placarder sur les portes, sur les murs du coin des avenues, une étiquette portant la mention SOS Sauvons notre Constitution. Cette association de jeunes de la 4e Voie dit ne pas s'arrêter en chemin. Elle invite le jeune Congolais à s'impliquer davantage dans les combats pour le devenir de la RDC. Voilà, on va parler sport à présent. À quelques jours du démarrage de la 31e édition de la CAN 2017, les Léopards de la République démocratique du Congo continuent d'enregistrer plusieurs blessures et forfaits. Après la blessure de Yannick Bolassier, Britt Assombalanga et Gaël Kakuta, c'est le tour de Bénik Afobé de se déclarer indisponible pour disputer cette compétition continentale. Au regard de tous les problèmes évoqués, que peut-on attendre des Léopards dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Tentative de réponse dans ce papier signé Olivier Mbouilou. L'absence de Yannick Bolassier, Britt Assombalanga et Gaël Kakuta, y compris Afobé, qui préfère se concentrer sur son club, commence à susciter beaucoup d'inquiétude dans les camps congolais. Et pourtant, ces joueurs disposent d'un talent inouï capable d'éclairer le jeu de l'équipe. Qu'à cela ne tienne, la République démocratique du Congo dispose de plusieurs pièces de rechange, en l'occurrence Jordan Botaka, Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, Firmin Moubele, Niskien Skebano et Meshak Elia. L'entraîneur du Togo, Claude Leroy, reconnaît la valeur de la République démocratique du Congo. On est la seule équipe, de toute façon, qui aura rencontré 3 anciens champions d'Afrique. Puisque dans aucun groupe, il y a 3 anciens champions d'Afrique, sauf avec le Togo, la RDC, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Puis bon, c'est vrai que j'avais pas trop envie, comme Hervé, on n'avait pas trop envie de jouer l'un contre l'autre, quoi. Alors, mais quel groupe? Quel groupe? Parce que, sans exagérer du tout, c'est avant la compétition, en plus de l'Algérie, du Sénégal, ça faisait partie des équipes, moi j'ai souvent dit, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Maroc, qui sont...
Signalons que l'entraîneur national, Florent Ibenge, publiera la liste définitive ce mercredi 4 janvier, avant la rencontre Cameroun, République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Négociation directe. Senko, l'accord politique est là, s'exclame la prospérité. La consort indique que la majorité présidentielle et l'opposition congolaise sont parvenus samedi 30 décembre 2016 à un accord sur l'organisation de l'élection présidentielle en RDC d'ici fin 2017. Le compromis a été trouvé sous l'égide de la Senko après de laborieuses négociations entre les deux camps. Majorité et opposition signataires dénoncent le déficit d'inclusion, constate Forum des As pour les quotidiens. Au lendemain de la signature de l'accord du centre interdiocésain, la question de l'inclusion refait surface. C'est le moins que l'on puisse constater, à en juger par la levée de boucliers qui s'observe déjà dans le landerneau politique quinois. La position officielle de la majorité présidentielle est attendue pour ce mardi. L'accord signé, le rassemblement face aux démons de la division s'interroge la cité africaine. Le bi-hebdomadaire explique que dans le compromis politique qui vient d'être signé au centre interdiocésain, tout paraît comme un marché de dupes amené jusqu'aux limites de la perfection par les deux camps en présence. Chaque camp part avec le sentiment d'avoir trompé tout le monde et de s'en être tiré avec le maximum de bénéfices et le moins de dégâts possible. Vers un troisième dialogue pour non-inclusivité, s'interroge Géopolis Hebdo. Le tri-hebdomadaire souligne que le fait que le MLC qui y était a dû quitter la table, y revenir et refuser définitivement de signer est un indice d'une certaine fragilité de cet accord. S'il y a une critique qui fut portée contre le document de l'Union africaine, c'est le fait qu'il était non inclusif. Signature sous réserve, retrait du MLC, non-signature des signataires du 18 octobre. On comprend que les heures qui suivent seront décisives pour la survie et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Vers un troisième dialogue, s'interroge le journal. Le confrère note que le porte-parole du gouvernement a créé les doutes en mettant un accent appuyé sur la signature sous réserve de l'accord apposé par les délégués de la majorité présidentielle. Une attitude qui, selon Lambert Mende, se justifie dans la mesure où l'inclusivité a fait défaut à l'accord trouvé au centre interdiocésain parce que une frange de l'opposition signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine à laquelle s'est jointe le MLC a refusé de s'y associer pour des raisons qui lui sont propres. Primature au rassemblement, selon l'accord du centre interdiocésain, qui sont les probables candidats, se demande enfin la référence plus pour les quotidiens. Tout est en ébullition au rassemblement. Qui pourra être proposé par Etienne Tshisekedi pour la nomination à la primature? Des voix s'élèvent pour que le sphinx limité se comporte différemment. Mais déjà, quelques potentiels primaturables sont cités. C'est notamment le cas de Valentin Moubake, Félix Tshisekedi, Matungulu, Maître Mukendi et autres. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Freddy Kipimo a réalisé ce journal. Mesdames et messieurs, avec le même plaisir, je vous retrouve ce mercredi à 13h. Au revoir.